Bonjour à tous, c'est Hélène, le personnage de Kibizu et Kibizu. Alors, je vais vous lire une nouvelle fable avec Petit Zèbre en personnage principal, qui s'appelle Le Zèbre et les Charognards. Je vous la lis et après je vous dis le pourquoi du comment un petit peu, donc c'est la suite des aventures de Petit Zèbre. Le Zèbre et les Charognards, Kibizu. Petit Zèbre, heureux, se rendait chez son ami Petit Corbeau, qui, à proximité d'un canyon, habitait. Sur le chemin, il rencontra un escarbot. Celui-ci l'avisa d'emblée de se méfier des charognards et des couards qui peuplent cette belle vallée, mais la transforment régulièrement en vaste mouroir. Lorsque Petit Zèbre parvint au canyon, il vit en bas Madame Chacal, qui le scrutait tout comme une pionne, tout en lui faisant un geste amical. Comment allait-il traverser pour retrouver Petit Corbeau? Il ne voulait vraiment pas renoncer, ni que ce canyon devienne son tombeau. Monsieur Vautour vint se manifester à lui proposant un vol gratuit. Petit Zèbre refusa cette facilité. Rien n'assurait une probité. Il entama sa descente dans le ravin, mais ce parti fut vain. Il glissa, il tomba. Monsieur Vautour, au vol, heureusement l'attrapa. Oh, comment pourrais-je vous remercier? Pardi, en devenant mon déjeuner. Et il le relâcha. Par chance, Petit Zèbre réussit à se retenir au rocher. Les charognards semblaient atteindre l'ataraxie, en attendant de le voir se cracher. D'autres animaux vivaient dans cette vallée, mais aucun d'eux ne vint à l'aide de Petit Zèbre. Leur responsabilité était comme diluée, même s'ils voyaient qu'il encourait un sort funèbre. Et encore une fois, grâce à sa persévérance, il remonta seul sur le bord, dans cette glaçante indifférence, et face aux charognards qui espéraient sa mort. Petit Zèbre retint la leçon. Si une si vaste majorité peut se transformer en glaçon, quelque chose à court-circuiter, la solidarité et collaboration. Partons investiguer. Qui bisu. Alors, le thème principal n'est pas forcément Petit Zèbre en lui-même, c'est ce qu'on appelle la responsabilité diluée ou l'effet témoin. Des fois, comme on dit, c'est quelque chose qui est étudié en sociologie. Et qui en fait prouve que plus il y a de témoins à un risque d'agression ou à une agression, moins vous avez de chances d'être aidé. Bizarrement, oui. Moi en plus ça m'est arrivé, donc même avec une agression physique, oui, 2 fois. Et personne ne bouge le petit doigt, personne ne lève le petit doigt, comme on dit, ne fait rien. Ils attendent, en fait, c'est attendre que, oui, c'est bon, il y a d'autres gens autour, donc c'est les autres qui vont. Et en fait, chacun attend que chacun réagisse, personne ne réagit au final. Ou voire reporte la responsabilité sur la victime, tout comme le classique, ah, elle s'est fait agresser, ah, ben, elle avait qu'à pas être habillée comme ça. Ou des banalités de ce genre-là qu'on entend très souvent. Donc cette responsabilité diluée et dangereuse, là elle coûte presque la vie à Petit Zèbre qui heureusement ne finit pas par complètement glisser et remonte, etc. Et pourtant il avait fait attention, il avait écouté l'escarbot qui avait dit de se méfier des charognards. Des charognards il s'en est méfié, il retient finalement la leçon du zèbre et du renard où il y a le renard qui essaye de le tromper. Il se méfie, donc il essaie de se débrouiller tout seul. Bon, pas de chance, il glisse, il tombe. Et il y a aussi cette part, c'est un peu, si on peut dire, de circonstances de chance et là-dedans qui compte. Voilà. Si on peut dire, tout ce qui est solidarité et collaboration, c'était des notions, surtout au niveau, par exemple, de la Révolution française, des philosophies des Lumières qui étaient, euh, comment dire, beaucoup débattues. L'histoire un peu de protection du groupe et tout.
et qui, on va dire, sur ces 2 derniers siècles, peu à peu se dilue, tout comme la responsabilité. Alors, dernièrement, j'ai lu Apicratie d'Eva Illouz, qui aborde un petit peu, pas la responsabilité diluée, mais comment dire, le fait de plutôt reporter la responsabilité carrément directement sur les victimes de divers faits, peu importe ce quel est le fait, dans le sens où quand même le XXe siècle, dès le début, est un siècle qui est fait pour les self-made men, puis ensuite les self-made women éventuellement, et donc du coup c'est chacun responsable de soi-même, chacun chez soi, et quand ils sont pas contents, tant pis pour eux, ils se débrouillent. Et on ne prend même pas en compte les circonstances d'ailleurs, on ne prend même pas en compte les facteurs chance, le facteur éventuellement hérédité, aussi comment dire, situation sociale, des choses comme ça. C'est une facilité, si on peut dire, pour le groupe, tout simplement, de se protéger comment dire, en se rassurant soi-même sur c'est en gros il l'a mérité. Avec l'histoire de la méritocratie, ça brasse plein d'idées comme ça, de la méritocratie, genre il l'a mérité. Celui qui est devenu hyper riche, par exemple, il l'a mérité. Celui qui s'est retrouvé dans un ravin, il l'a mérité. Et moi, comme je fais comme le self-made man ou la self-made woman, je me sauve. Et c'est Monsieur Denis, on se tartine plein de Monsieur Denis sur les yeux un petit peu. Et comme ça, bon voilà, c'est tout un mélange d'idées. Donc, Petit Zèbretin, la leçon, j'avais envie que la leçon de cette fable, pour lui, c'est ça qu'il parte investiguer un petit peu plutôt sur les traces de d'où est passée la solidarité et la collaboration. Comment dire, déjà dans le livre d'Apicratie, on peut dire ça aborde un petit peu ça, donc c'est intéressant. Je pense que je vais poursuivre sur ce type éventuellement de lecture ou d'études pour voir. Ce sont des débats qu'il y a assez souvent sur le côté un peu robot ou vide, parfois qu'on réclame aux gens, la manière de gérer les émotions, de se contrôler comme des robots, de ne plus vivre les émotions ou vraiment voilà, dans des cases, dans des normes hyper strictes. C'est pour ça que je pense qu'il y a des mouvements aussi à l'inverse qui prônent, si on peut dire, plus de liberté, des fois même jusqu'à l'extrême, qui ne pensent plus du tout au groupe ni aux libertés individuelles et tout ça. Et bon, par exemple, Roland Goury, si j'ai bien compris, lui ce qu'il craint, c'était dans la fabrique des imposteurs, c'est que tout cela mène de nouveau vers un autre type de totalitarisme au final. Le fait que justement chacun soit un peu chez soi et égoïste et appris à être égoïste avec toutes ces histoires de méritocratie et de hiérarchie aussi. Du coup, c'est une situation, si on peut dire, un peu dangereuse. Donc, évidemment, si vous êtes témoin d'une agression en pleine rue, faites quelque chose. Ce que vous pouvez, évidemment, je vous dis pas de vous ruer type à la façon Petit Zèbre, comme il se rue à chaque fois pour aller aider son ami Petit Lièvre, par exemple. Mais faire quelque chose, tout simplement, prendre son téléphone, composer le numéro de la police. Euh, Aussi demander par exemple à des personnes à côté, c'est une solution qui est parfois proposée, d'aller dire à d'autres témoins, venez avec moi, venez m'aider, on y va à plusieurs, on sera plus nombreux. Ça peut éventuellement motiver ces gens qui en fait ont la même peur que nous d'intervenir, et du coup la responsabilité n'est plus diluée. Une fois qu'en plus elle est dite à l'oral, etc., on peut plus se tartiner les yeux avec du déni. Bon, ce qui ne veut pas dire qu'il y en a pas qui vont continuer à se tartiner, mais il y a plus de chances que quelqu'un réagisse ou que plusieurs personnes réagissent. Donc évidemment, ne faites pas comme les couards de la vallée, comme les animaux de la vallée. Les charognards qui essayent de profiter dans l'histoire du petit zèbre, bon, ce sont des charognards. Bon,
Ils sont très zen en plus. Eux, c'est ça un peu la blague dans l'histoire. Bon, ça, c'est un autre sujet. Peut-être que, voilà, Monsieur Vautour et Madame Chacal, je les emploierai dans d'autres fables aussi. Voilà, on verra vers quoi vont mes histoires de petits zèbres. Mais voilà, j'avais envie de partir sur ce thème-là. Je sais que il est cher, voilà, comme je crois que je disais déjà, à certains groupes de neuroatypiques notamment. Et évidemment, tout ce qui va être certains nouveaux thèmes, type de ces dernières dizaines d'années, type polyamour, dont je parle dans d'autres vidéos, donc là qui n'ont rien à voir avec le zèbre et le charognard, c'est une histoire de puzzle et de collaboration aussi, et de compersion, comme je disais, ou de compassion aussi, etc. Des choses qu'on a l'impression qui disparaissent et qu'on essaye comment dire, ou qui ont disparu peut-être et qu'on essaye de faire revenir, je sais pas, enfin voilà, questionnement. Si vous avez des suggestions d'ouvrages ou d'articles ou de vidéos ou de je sais pas quoi qui parlent de ces thèmes, pour éventuellement ça peut me donner d'autres idées de fables à continuer sur l'histoire de Petits Zèbres. Je suis preneuse évidemment. Voilà, donc bon courage à tous, bonne journée ou bonne soirée, etc. À bientôt, au revoir.